Et là là, est-ce qu'on va à Cuba? Est-ce qu'on va pas à Cuba avec le contexte géopolitique, Olivier? C'est pas tout le monde qui a la même opinion. Non, ça fait grandement réagir. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Et il y a un témoignage qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de Ghislain. Nous devons aller aux États-Unis en avion pour embarquer sur notre croisière à Miami. On se bouche le nez car la situation aux États-Unis nous pue. La question de douane, question de plein de choses, etc. Ça ne donne pas un sentiment de joie en vacances. Nous faisons de croisière et les prochaines vacances, c'est en Europe. Et c'est fini Cuba, il en profite pour dire ça. Nous, depuis plusieurs années, comme votre collègue, pourquoi se stresser en vacances? C'est vrai que ça revient beaucoup là, sur le texto des gens qui vont dire, François, tu sais, nous, quand on part en vacances, on veut pas être stressé. Puis même si on est assuré, si dans le pays où tu vas, il n'y a pas de support, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, tu y vas à tes risques et périls. On a Herbert au 187 Cube Radio parce que, bon, voyager, ça vient toucher une corde sensible. Herbert, vous avez eu de mauvaises expériences en allant à Cuba? Oui. Oui? Mais pas avec les Cubains. Moi, je les adore, ces gens-là. Oui. On était à Varadero. Ça faisait des décennies que je n'avais pas été à Varadero. On allait tout le temps à un petit île qui s'appelle Santa Lucia à Camagüey. Mais là, on a décidé d'y aller là-bas. Même quand ils parlaient des maringouins. De toute façon, la nuit, quand tout le monde est couché, il arrose. C'est pas le temps de se promener sur la plage la nuit. Mais il n'y a aucun maringouin. C'est toute la bologna. À part de ça, la nourriture... La baloney? Baloney. Qu'est-ce que vous voulez dire, de la baloney? La BS. Parce que j'ai pas le droit de dire pire à la radio. OK, je comprends. J'avais pas entendu ça. C'est vraiment... C'est de la foutaise. OK. Et à part de ça, la nourriture à l'hôtel, c'était pas un 5 étoiles. La nourriture, c'est sûr que c'est de la nourriture redondante. Mais si c'est un buffet, tu manges pas 25 différentes affaires la même journée. Tu choisis, puis une journée ça, une journée ça. Puis le service excellent. C'est vrai que le Coca-Cola, c'est en sirop avec de l'eau ordinaire, mais ça fait rien. Je vais vous dire, le pire affaire, là, WestJet. OK? Moi, c'est Sunwing. On a été encore pour décoller le Trudeau. L'avion était bondé parce qu'ils ont pris 2 différents avions. Ils ont rempli ça. WestJet, c'est comme une Cessna, c'est stéroïde. OK? On est assis, là. Moi, je mesure 6 pieds. J'en pèse 220. Mon tronc qui est avec moi, 6 pieds 2,5, 275 large comme une porte. On est assis là, 3 par rangée. Une canne de sardines. OK? Ils donnent un biscuit à manger. Pour les vases, un biscuit ou un sandwich, ça coûte 15$. Ou ils vont te donner des pretzels, une 4 miniatures dans un sac. C'est tout ce qu'ils te donnent. Mais là, vous, là. Mais savez-vous quelque chose? Oui. On est arrivé à Varadero, le 1er décembre. Et le monde se massait, puis le tourniquet pour les valises ne fonctionnait pas. 143 passagers, aucune valise. Le 105 qui rentrait des valises à l'aéroport Trudeau ne travaille pas pour Sunwing, il travaille pour l'aéroport. Ça ne tentait pas de voir que, écoute, il y a 143 passagers qui n'auront pas de valise. Ils ont perdu les valises de tout le monde? Non, on était 200 à bord. Il y avait 143, dont ma valise avec plein mes médicaments de pression, déodorant, pâte à dents, tout ce que tu veux. J'ai essayé de trouver un Cubain qui mesure 6 pieds, 225 livres. Il n'a pas. Vous avez fait quoi? J'ai oublié d'acheter du linge. J'avais mon carry-on, j'avais une paire de shorts que je voulais donner à un Cubain qui travaille chez eux, parce que ça faisait dur. Puis j'avais mes bobettes que j'avais dans l'avion, c'est tout. Tout était dans la valise. Les mêmes bobettes pendant une semaine? Jours. Non, je l'ai enlevé, j'avais plus de bobettes. C'est sexy, hein? Mais, OK, bien une chose. J'ai pris ma douche 4 fois dans la journée parce que je déteste avoir on appelle ça le bio, body odor. Fait que il fallait que je sois pas, j'ai pas de déodorant, va pas rien. Rien. Puis là, ces gens-là achètent en américain. Mais le fait le plus triste là-bas, c'est que ils ont donné il y avait des photos qu'ils ont pris à l'aéroport et 120 valises sont arrivées. Il y a beaucoup de valises qui s'ostendent. Là, si tu voyais ta valise, tu t'en vas à l'aéroport, mais vas-y toi-même. Là, Sunwing, WestJet, c'est en dessin du Ouest du Canada, qui aurait pu dire, OK, on va louer des autobus, on va chercher le monde aux hôtels, on va les amener à l'aéroport, puis ils passeront leur valise aux douanes. Non. Prenez un taxi. Savez-vous combien ils chargeaient les Cubains pour le taxi? Combien? 15 minutes de route.
take-out US. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ils voulaient faire une affaire d'or. Ben oui. Mais là, est-ce que vous avez pu vous faire rembourser vos valises? Est-ce que vous avez pu porter plainte ou est-ce qu'il y a eu des recours? Savez-vous quelque chose? Nous autres, on n'a pas le droit, en tant que groupe, parce que j'ai passé mon temps à l'aéroport, vu que notre avion est en retard pour venir. Je jasais avec tout le monde à l'aéroport, qui est arrivé sur le vol le premier. Puis j'ai dit, on va faire un site, pour nous autres, on va faire une action groupe contre WestJet. Mais non, on n'a pas le droit légalement de faire une action de groupe contre une compagnie. Savez-vous ça? Sur Facebook, tu n'as pas le droit de faire ça. Fait que c'est tout individuel. Fait que nous autres, on s'est plaint. On va être remboursés au complet parce que j'ai eu mes valises mercredi, fin de la journée. Puis il fallait que je me chicane là-bas à l'aéroport pour l'avoir. Même après que j'ai passé les douanes. Donc, finalement, vous avez laissé tomber. Là. Donc, vous, j'imagine que de voir WestJet qui veut réduire, quand vous parlez d'avion tout à l'heure, là, qui était trop courte parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place parce que vous êtes grand, là, j'imagine que de savoir que WestJet veut réduire les places pour les jambes d'une dizaine de centimètres, d'empêcher les sièges de se pencher vers l'arrière, ça ne doit pas vous enchanter ben Herbert. Hein? Non, moi, c'est déjà fait, celle-là. Je ne peux pas le réduire plus que ça. Écoute, mes genoux touchaient à l'avant. Le gars, je l'ai averti même, essaie même pas de reculer ton banc, s'il vous plaît. Couche-les pas. Reste là, puis dis pas un mot. Herbert, écoute. On vous souhaite de meilleures vacances la prochaine fois. Merci d'avoir appelé. Ça a été bien intéressant. Il y a Emmanuel Lemieux qui, elle aussi, lui aussi plutôt client WestJet. Lui, ça a été compliqué, incapable de se faire rembourser son vol. Emmanuel, bienvenue à l'émission. Salut Isabelle, comment ça va? Bon, moi, ça va super bien, Emmanuel. Donc, vous avez quoi? Vous avez vécu un vol? J'écoutais ton dernier interlocuteur. Je pensais que mon histoire était pathétique, là, mais finalement, il y en a des pires que soi. Hein? Ben, c'est parce que vous, dans le fond, c'est que votre vol était retardé. Ça a été compliqué pour vous à l'aéroport. 24 heures, finalement. Ben oui, mais c'est pas ça. Tu sais, puis moi, je vais exprimer ça par rapport à moi-même, que c'est pas si pire que ça. Mais tu sais, le lendemain, mon permis de conduire expirait. J'avais un rendez-vous à SAC pour aller le renouveler. Mais tu sais, il y a des gens qui ont des pensions familiales. Il faut qu'ils reprennent la garde des enfants. T'en as d'autres que le chat, Pitou, Minou, sont à la maison puis ont besoin de bouffe, d'eau. Il y a des soins à apporter. Tu sais, des fois, on sait pas, tu as des engagements, des clients à aller voir, tu as une job. Fait que, tu sais, moi, c'est pas si pire que ça parce que ça m'a pas coûté trop cher. Bon, en réalité, ce que ça m'a coûté, c'est une journée de park and fly de plus, puis il a fallu que je me trouve un lift pour être capable de revenir de l'aéroport parce que là, j'avais plus de permis de conduire à cause de WestJet. Parce que, bon, vous étiez où? Vous étiez à Cuba, c'est ça? À Cayo Largo, oui, c'est ça. Bon, là, vous vouliez repartir chez vous, mais avec WestJet, vous étiez à l'aéroport, puis là, un retard, jusqu'à l'annulation d'un vol. Ils nous ont inventé un paquet de conneries. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben, première des choses, ça fait 2 heures qu'on est dans l'avion. Pas d'air climatisé, évidemment, parce que les turbines ne fonctionnent pas pendant la préparation du vol. Là, je veux dire, on n'est pas sur la piste. Fait que là, t'as de l'aération, mais tu sais, il fait chaud. Là. Il fait chaud, t'as des bébés qui pleurent, t'as des personnes âgées qui s'impatientent, t'as des jeunes aussi qui s'impatientent. Tu sais, tout le monde est comme un peu à fleur de peau. Puis là, ils nous disent dans le micro, les pilotes, ben là, il y a un ouragan qui s'en vient, fait que là, il faut faire réviser notre plan de vol. Fait que là, il faut faire approuver ça par le service d'État américain au niveau des transports parce qu'on va passer au-dessus des États-Unis plutôt que la côte. Ça, c'est la première des choses qu'ils nous disent. Après ça s'est avéré faux, parce que l'ouragan est passé complètement à côté. Là. On était loin de l'ouragan. Là. Et puis, finalement, tout ça pour nous dire que les toilettes étaient pleines. Moi, j'y étais aux toilettes en rentrant dans l'avion, puis je peux te garantir que ça flochait très, très bien. OK, fait que vous n'êtes pas parti parce que les toilettes étaient pleines. Ouais, mais là, je me suis posé la question, est-ce que tout le monde qui venait de Montréal avait tout mangé du Taco Bell la veille? Ou... Mais c'est curieux quand même, on ne peut pas voler parce que les toilettes sont pleines, puis alors que vous aviez attendu des heures et des heures. À Cayo Largo, il n'y a pas de service sanitaire à l'aéroport. Mais ça, les pilotes le savent, la compagnie aérienne le savent. Moi, j'ai l'impression qu'ils refusent de nous indemniser pour contourner les lois fédérales qui ont été mises en place en invoquant un acte hors de leur contrôle. Bon, oui, bien ça, quand ils disent ça, ils n'ont pas à nous rembourser. C'est ça l'affaire. Mais là, vous, pour repartir de Cuba, est-ce que vous avez pu repartir avec WestJet ou vous avez dû prendre une autre compagnie? Parce que là, finalement, vol annulé. Le lendemain,
Mais là, imagine, retourner on était parti à 8 heures du matin pour aller à l'aéroport. Il a fallu qu'on passe les douanes, la sécurité. On a été emprisonnés dans l'aéroport de Caillou-Largo, pas d'air climatisé pendant 4 heures. Il faisait 38 degrés, full humide. C'était dégueulasse, là. C'était vraiment pas endurable. Après ça, 2 heures dans l'avion à se faire bullshiter par c'était compliqué. les pilotes. Est-ce que Après ça, on ressort, on repasse la douane, repasse la sécurité, retourne à l'hôtel, pas capable d'avoir une chambre. Fait que là, les gens allaient dormir sur le bord de la plage avec les moustiques Puis là, les Cubains, ils ont été chics, là, ils nous ont aidés. Finalement, ils nous ont donné des suites parce qu'il n'y avait plus de chambre régulière de disponible. Fait qu'on a tout eu des suites, mais ça a pris 8 heures. Vous avez plus envie de voyager, j'imagine? Une clé de chambre, là. J'imagine pas que avec WestJet. J'aurais plus les pieds avec WestJet, c'est fini. Fini. Merci, Emmanuel, d'avoir partagé votre histoire aujourd'hui parce que WestJet, vous n'êtes pas le seul à avoir eu une mauvaise expérience. Il y a Brigitte Brassard, elle, qui aussi a eu une mauvaise expérience avec WestJet. Vous aussi, c'est une histoire qui ressemble drôlement à celle d'Emmanuel, donc des retards jusqu'à annulation de vol? Effectivement, c'est en plein ça. On va dire que 3 retards. Après, on nous annonce officiellement que notre vol est annulé, mais tous nos bagages sont enregistrés. Donc, depuis très tôt le matin, parce que le premier avis qu'on a reçu était le 30 et le départ pour l'aéroport était le lendemain, le 31 à 9h50. Malgré le long délai prévu de retard, WestJet n'a pas voulu nous faire partir de l'hôtel plus tard. Donc, on a dû poireter, excusez-moi le mot, toute la journée à l'aéroport. Donc, quand le vol a été annulé, vous comprendrez que pour récupérer nos bagages, ça a pris des heures et des heures de plaisir. Avez-vous pu les retrouver, les bagages? Oui, on a pu les retrouver, heureusement, mais il a fallu payer le petit gars. Certains ont payé le petit bellboy pour aller les chercher en bas. Puis on leur donnait nos numéros de bagages. Le petit gars avait fini depuis 6h30, puis il était rendu 9h le soir, puis il courait encore après les valises. Ça n'avait aucun sens. Mais toutefois, ce qu'on s'est fait répondre par WestJet, c'est que on ne pouvait pas nous aider au niveau des chambres parce que c'était on va dire, c'était restreint comme possibilité d'avoir une chambre. Fait qu'il fallait se débrouiller par nous-mêmes. C'est la réponse qui nous faisait. Donc, se débrouiller par nous-mêmes un 31 au soir pour avoir une chambre. Écoutez, je vais vous le dire, j'ai une agente de voyage qui est merveilleuse, qui s'appelle Emmanuel Barnabé, qui s'est occupée de moi parce que je voyageais seule, et un de mes amis qui était là avec sa famille, qui était 7, elle nous a trouvé des chambres et on a pu aller dormir. Est-ce que vous avez été dédommagé par la suite? Ben là, écoutez, moi, encore une fois, je suis chanceuse. Mon agent de voyage s'est occupé de tout parce que nous, on est revenus le 2 janvier. Donc, le 3, elle s'est mise sur le projet pour faire les réclamations avec la FICAV et WestJet. Moi, tout est parti. Est-ce que ça va donner quelque chose? J'en ai aucune idée, mais j'ai déjà contacté un avocat qui est spécialiste en recours collectif parce que j'ai pas l'intention de laisser ça là. Parce qu'en plus de nous avoir laissé, on va dire, tout seul à nous-mêmes, ben, imaginez-vous donc que, en principe, ils sont supposés nous ramener à destination avec le même moyen de transport vers lequel on est parti. Ouais. Je veux dire, un avion. Ben, crée-moi pas. On va se le dire, ils nous ont dit, ben, on vous amène de Cancun à Toronto. Mon agent de voyage a passé 4h30 avec WestJet au téléphone. Elle leur a dit, mais de Toronto à Québec, ils vont s'en aller comment? À pied? On veut savoir. Finalement, on se fait dire qu'on va être de retour en autobus. OK. En autobus. Vol. On s'entend qu'en autobus, là, ils ont analysé 3 autobus. Ils pensaient avoir 130 passagers dans les autobus, mais ils en ont eu que 13 parce que la majorité d'entre nous se sont rebookés des billets d'avion. Ben oui, c'est parce que c'est long, là. Oui, mais pas juste ça. Il y en a qu'il fallait qu'ils retournent travailler. Il y en a qui avaient des obligations. Il y en a qui sont monoparentales. Fait que, donc, l'autre conjoint attendait pour fêter le jour de l'an. C'est ça. Enfants. Ben oui. Puis là, donc, vous, avec ça, vous avez envie d'un recours collectif. Parce que tout à l'heure, il y a un auditeur qui nous disait qu'on ne pouvait pas faire de recours collectif, mais c'est pas une bonne information, si je comprends bien, là. Ben, je le sais pas encore parce que malheureusement, ou heureusement, je le sais pas,
Mais l'avocat que j'ai contacté, il est en vacances lui actuellement. J'espère qu'il n'est pas parti avec WestJet parce qu'il va broyer sa vie et il va avoir envie de m'aider. Mais il doit être de retour lundi prochain. Donc, d'ici là, j'attends. Écoutez, est-ce que c'est possible ou pas? J'en ai aucune idée. On verra bien, mais on va espérer que oui. Mais le pire dans tout ça, c'est que, écoutez, il y a une famille, entre autres, ça m'a brisé le cœur, parce que là, on a fait un groupe, on va dire Facebook, pour se parler. Il y a un couple qui était là avec leur maman. Eux, il y avait 2 numéros de vol différents. Donc, la petite famille a pu repartir, elle, de Cancun à Québec en avion le 2. Alors, il y avait des avions. Et cet avion-là n'était pas plein. Et leur maman, puisqu'elle n'était pas sur la même réservation, elle a dû prendre l'autobus de Toronto à Québec. Oh non, c'est épouvantable avec les familles. Une madame de 79 ans qui ne parle pas l'anglais ni l'espagnol, qui doit s'en aller tout seul sans sa famille dans un autobus, c'est inacceptable, c'est impardonnable. Ça passe pas. Non. C'est comme ça. Ça n'a aucun sens. D'après moi, madame... D'après moi, elle ne retournera pas en voyage de sitôt. On vous souhaite bonne chance pour le recours collectif parce que je ne sais pas si ça va mener à quelque chose. Je ne sais pas s'il y a déjà du monde qui ont gagné contre ces géants-là, mais on vous souhaite que ça fonctionne. Brigitte Brassard, on est désolé pour ce qui vous est arrivé. On espère que ça changera, mais je vois le WestJet qui va encore réduire justement l'espace dans les avions, rendre ça encore moins confortable finalement pour ajouter de la place pour les bagages. Je ne sais pas où on s'en va, mais en tout cas, il va falloir trouver d'autres compagnies aériennes. Mais on dirait qu'à chaque mois, il y a des aventures chez les autres aussi. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Brigitte Brassard, on vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Merci. Olivier, bien sûr, chacun a son histoire là, sur la messagerie texte. Absolument. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Histoire qui ressemble un peu à celle de Brigitte. Le Carl de Saint-Sauveur, il dit WestJet, pire compagnie au monde. Escale obligatoire à Toronto, un peu comme Brigitte tout à l'heure. Non planifié. Hôtel à 1h30 de l'aéroport. Hôtel miteux et très sale. Ça, c'est une autre chose. Là, mais j'avais 4 heures pour me reposer, mais je voulais pas manquer mon taxi que j'ai réservé à l'avance. Donc, pas dormi. Plus jamais. Puis on a Pierre de Saint-Lazare, lui aussi. J'ai également eu une mauvaise expérience avec WestJet. Retour de Cancun, 10 décembre, 1 heure dans l'avion. Personne pour l'avion, personne pour les bagages. 7 heures à l'aéroport. C'est quelque chose, hein? Du monde qui voyage partout dans le monde. Puis tu vois, Doug, là, je sais pas si tu vois le message aussi, que lui est allé à Cuba, entre autres. Bon, il dit « Bonjour, j'ai voyagé partout dans le monde et à Cuba à quelques reprises, mais il faut se dire que pour des voyages à moins de 1 000 $, il ne faut pas s'attendre à du luxe. Quant à la nourriture dans l'avion, je mange toujours avant de partir. Si j'ai envie de prendre quelque chose dans l'avion, je le prends, oui ou non. Bonne année. » Il dit comme ça. Oui, ça c'est pas mauvais non plus. C'est vrai que quand on paie quelque chose de moins cher, il faut s'attendre à moins. Là. Mais c'est vrai que de plus en plus, on dirait qu'avec la façon dont on est traité par les compagnies aériennes, ça nous rend un peu frileux. Ouais. Maintenant, avec le contexte géopolitique, ce qui est compliqué, c'est d'un côté, c'est vrai qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre. Mais en même temps, on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué de voyager avec tout ce qui se passe. Parce que là, oui, on parle du kidnapping de Maduro, mais après ça, il se passe d'autres affaires dans le monde. Là. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient aller en Afrique, mais finalement, c'est pas certain dans certaines régions. Il y a des guerres un peu partout. Ça devient compliqué de plus en plus de voyager. Absolument. Puis, je veux dire, on veut des vacances, hein? On travaille tout le temps, on aimerait savoir un petit moment, puis on veut pas justement scraper là, une petite semaine, exemple, dans l'hiver, pour peut-être prendre des risques, encore une fois. Donc, en effet. On termine sur une histoire positive. Il y a quelqu'un qui est allé à Disney World. Il dit, nous, oui, ça a été retardé de 2 heures, mais après ça a super bien été. On était avec Air Canada, pas de problème, rien pantoute. Donc, tu vois, cette personne, ça s'est bien passé. C'est pas tout le monde qui vit l'horreur. Tant mieux. Tant mieux.